C'est génial de partir vivre à l'étranger, de tout recommencer ailleurs, d'aller voir des nouveaux horizons, mais il y a clairement des erreurs à éviter et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Parce que crois-moi, tout n'est pas tout rose et il y a des pièges dans lesquels il est clairement facile de tomber. Dans cette vidéo, je vais te donner les 5 erreurs fatales que la plupart des personnes commettent quand ils s'expatrient et pourquoi tu devrais absolument les éviter si tu veux rendre ton expérience beaucoup plus agréable et fluide. Tu vas voir que l'expatriation, c'est pas juste un billet d'avion et un visa, c'est un véritable projet, mais avec les bons conseils, tu vas t'en sortir tranquillement. L'erreur numéro 1, c'est de ne pas bien se renseigner sur la culture locale. Prenez le temps de comprendre et de découvrir la culture locale parce que chaque pays a ses propres coutumes, ses propres façons de faire et ce qui sera possible de faire dans un pays que tu as connu ne sera peut-être pas forcément possible dans un autre et la normalité dans un pays n'est pas la même dans un autre. Et tu pourrais vraiment être surpris et même de petites choses, juste simplement la manière de dire bonjour, les horaires de travail ou même la manière dont les gens se comportent dans la rue. Et je peux t'assurer que si tu pars à l'aveugle sans t'informer, tu pourrais te retrouver dans des situations vraiment embarrassantes et être très mal à l'aise. Donc se renseigner sur la culture, les traditions et les comportements sociaux, c'est crucial pour avoir une expatriation fluide, t'intégrer facilement et t'éviter tous les malentendus. L'erreur numéro 2, c'est d'ignorer les démarches légales et administratives. Tu es sûrement enthousiaste, excité à l'idée de partir, de quitter ton pays et de t'installer ailleurs. Mais avant de pouvoir profiter de ta nouvelle vie, il y a plein de papiers à remplir. Passeport, visa, assurance, permis de travail, enregistrements fiscaux, tout ça, ça demande du temps et surtout de l'organisation. Ne pas s'occuper ou ne pas bien s'occuper de toutes ces démarches, ça peut te coûter très cher, que ce soit en temps, en argent, si tu fais n'importe quoi, par exemple avec la société que tu as dans le pays que tu quittes, mais ça peut être aussi énormément problématique dans le pays dans lequel tu vas. Si tu fais n'importe quoi, ça va être compliqué de renouveler ton visa, de te le faire accepter ou même parfois de trouver du travail. Donc voilà, une expatriation, ça se prépare, donc prenez le temps de bien tout comprendre, les règles du pays dans lequel vous allez, les règles du pays que vous quittez, parce que quand vous quittez un pays, il y a des règles à respecter. Donc voilà, prenez le temps de bien préparer tout ça et faites-vous accompagner si c'est nécessaire. L'erreur numéro 3, c'est de ne pas avoir de plan financier solide. Et oui, l'argent, c'est un point crucial. Quand tu vas t'expatrier, tu vas sûrement changer de mode de vie et donc tes dépenses vont aussi changer. Donc il faut faire attention à bien étudier le coût de la vie sur place. Est-ce que vous allez pouvoir finir le mois sans avoir à vous soucier des moindres euros qui vont vous rester? Parce que clairement, s'expatrier, c'est déjà une étape assez compliquée, surtout si vous y allez avec votre femme, peut-être vos enfants. Alors si en plus de ça, vous devez vous soucier du côté financier parce que vous n'avez pas préparé les choses à l'avance, ça peut se transformer en véritable calvaire. Donc avant de partir, assurez-vous d'avoir suffisamment d'épargne de côté en cas de pépin ou quoi que ce soit une fois sur place. Assurez-vous d'avoir une entreprise qui tourne bien, que vous pouvez aussi faire tourner à l'étranger, ou alors d'avoir trouvé un job sur place avec une promesse d'embauche qui vous garantira un salaire une fois arrivé. Et aussi un autre point à ne pas négliger, c'est l'assurance santé, les cotisations retraite. Chaque pays fonctionne différemment et ça peut être beaucoup plus cher d'un pays à un autre, les assurances internationales, les assurances privées pour les retraites, vos investissements, bref. Vérifiez aussi bien tout ça pour ne pas avoir de surprise une fois sur place. Il est donc essentiel d'avoir prévu un budget solide en fonction de la destination dans laquelle vous allez, en sachant exactement à l'avance combien est-ce que vous allez dépenser une fois sur place. Et prévoyez aussi un fonds d'urgence pour gérer tous les imprévus. Erreur numéro 4, c'est ne pas s'entourer d'un réseau local. Beaucoup de personnes pensent qu'en s'expatriant, ils peuvent juste vivre dans leur coin, aller travailler et puis rentrer chez eux le soir et rebelote. Mais ça, c'est une erreur. Se faire des amis et rencontrer des personnes dans ton nouveau pays, ça t'aidera forcément. Non seulement pour ton bien-être personnel, avoir des amis, pouvoir faire des sorties de la même manière que vous le faisiez dans votre précédent pays, c'est crucial pour ne pas avoir ce sentiment d'être allé ailleurs ou peut-être que vous préférez le pays, mais au final vous êtes tout seul et vous pouvez même pas en profiter. Mais aussi pour toutes les opportunités professionnelles que ça peut vous apporter. Si tu rencontres des expatriés ou des locaux, tu vas pouvoir avoir tous leurs conseils, leurs bons plans et puis surtout t'intégrer beaucoup plus facilement. Donc ce que je peux recommander, c'est de rejoindre les groupes Facebook, les Français à Dubaï, les Français à Montréal, bref, rejoignez ces groupes Facebook et rentrez en contact avec des gens qui sont déjà sur place avant déjà de vous installer et puis après allez les rencontrer en réel pour élargir votre cercle social. Ce que je peux recommander aussi, c'est de participer à des événements qui soient sportifs, entrepreneurial, bref, peu importe, participer à des événements et rencontrer des gens aussi là-bas. Et l'erreur numéro 5, ça serait de sous-estimer la difficulté de s'adapter. S'expatrier, c'est super excitant, on quitte un pays, on va dans un nouveau, mais il y a beaucoup de personnes qui oublient que l'adaptation peut prendre vraiment beaucoup de temps. Donc voilà, ça va vraiment dépendre des gens, mais il faut s'adapter à tout, une nouvelle vie, une nouvelle coutume, une nouvelle météo, une nouvelle gastronomie. Bref, il y a toutes ces choses-là que vous allez quitter dans votre précédent pays
qui vont être toutes nouvelles dans le pays dans lequel vous allez. Donc voilà, ça peut vraiment prendre des mois avant d'avoir vraiment l'impression d'être chez soi. Et si vous partez en famille, ne blâmez pas les personnes qui peuvent peut-être mettre plus de temps à s'adapter que les autres. Vous allez forcément avoir des coups de mou, des coups peut-être de nostalgie. Si vous y êtes préparé, clairement ça passera beaucoup plus facilement, mais il faut le savoir parce que c'est arrivé à toutes les personnes que je connais qui se sont expatriées. Donc voilà, il faut vraiment être patient, même si les premiers mois peuvent être difficiles. Une fois que cette période-là sera passée, vous allez vraiment pouvoir profiter de tous les avantages que peut offrir l'expatriation. Si tu as un projet d'expatriation et que tu souhaites être accompagné dans tes démarches, tu peux me contacter sur Instagram, le lien est juste en dessous dans la description. Maintenant, je suis sûr qu'avec tous ces conseils, tu vas pouvoir démarrer ton expatriation sans te laisser surprendre parce que même si c'est un vrai défi, avec les bonnes bases, c'est une expérience hyper enrichissante. N'hésite pas à laisser un like, à t'abonner et puis si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter directement sur Instagram.